Les notions d'auteur, de narrateur et de personnage. Dans les textes littéraires, on distingue trois notions, celles de l'auteur, du narrateur et du personnage, qui ne sont quasiment jamais les mêmes personnes. En effet, l'auteur, c'est celui qui écrit le texte, le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire, et les personnages, ce sont ceux dont on parle. Quand un narrateur s'exprime à la première personne, c'est-à-dire il dit « je vais vous raconter cette histoire », ça ne donne absolument pas le droit de l'assimiler à l'auteur. C'est une distinction qui est très importante à faire, parce que dans le cas par exemple de l'ironie ou du regard naïf, le narrateur va avoir une opinion qu'il exprime à la première personne et qui n'est pas nécessairement celle de l'auteur. Des fois même l'auteur peut penser l'inverse de ce que dit le narrateur, donc il faut bien distinguer ces notions. Alors il y a un cas particulier, une exception, où les trois notions sont les mêmes, c'est-à-dire que l'auteur égale le narrateur égale les personnages, c'est le récit de soi ou l'autobiographie. Dans ce cas-là, l'auteur fait un pacte avec son lecteur, où il lui explique qu'il va parler de lui-même et que c'est lui qui va raconter sa propre histoire. Mais c'est une exception, dans tous les autres récits, les trois notions, les trois instances sont bien distinctes. Alors une autre confusion qu'il ne faut pas faire, c'est celle entre ces notions d'auteur, narrateur et personnage et ce qu'on appelle les points de vue narratifs ou les focalisations narratives. Les points de vue ou les focalisations ne concernent que le narrateur. Le narrateur peut avoir trois statuts dans un récit. Il peut être omniscient, externe ou interne. Donc ce qu'on appelle un narrateur omniscient, c'est un narrateur qui sait absolument tout sur les personnages. Il connaît la pensée de chaque personnage, il connaît le passé de chaque personnage, il connaît l'histoire de chaque personnage, parfois même ce que les personnages ne connaissent pas sur eux-mêmes. Donc il en sait plus que n'importe lequel des personnages du récit. Le narrateur externe, au contraire, regarde la scène comme s'il était à l'extérieur, un petit peu comme une caméra qui filmerait une scène, c'est-à-dire qu'il ne sait que ce qu'il voit, il ne connaît pas l'histoire des personnages, il ne connaît pas leurs pensées, il en connaît moins que n'importe lequel des personnages. Le narrateur qui adopte un point de vue interne se met à la place d'un personnage, il raconte l'histoire du point de vue d'un personnage, c'est-à-dire qu'il connaît les pensées de ce personnage particulier, mais pas des autres, qu'il voit de l'extérieur. Donc un narrateur interne en sait autant que le personnage dont il adopte le point de vue. Le narrateur interne peut s'exprimer à la première personne, c'est-à-dire qu'on peut, dans ce cas-là, avoir un narrateur qui dit « je », mais pas forcément. Il peut très bien y avoir une narration interne à la troisième personne. Dans ce cas-là, le narrateur va adopter, tout en gardant la troisième personne, le point de vue d'un des personnages qu'il présente, d'un des personnages qu'il met en scène. Dans un texte narratif, le point de vue narratif peut changer très souvent. C'est-à-dire qu'on peut avoir un point de vue globalement omniscient, et puis tout d'un coup, le narrateur se glisse dans la peau d'un personnage, se glisse dans le regard d'un personnage, et il adopte pour un paragraphe, parfois même peut-être une ligne, deux phrases, un point de vue interne. Donc on peut avoir des variations dans le point de vue narratif.